on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Bon là je suis en train de tester une senteur que je vais vous faire découvrir prochainement dans la citrouille qui va arriver. C'est la senteur caramel myrtille. Gros coup de cœur, elle est en train de brûler là actuellement juste ici. Et elle est en pot 180 et c'est parfait. C'est une senteur qui est hyper agréable, hyper gourmande, mais pas trop. On n'a pas ce côté très sucré, voire entêtant. Elle est vraiment douce. Donc voilà, j'ai hâte de vous la faire découvrir. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vais faire de la création, donc je vais vous emmener avec moi à l'atelier. J'ai pas mal de trucs à faire. J'ai commencé à avancer sur beaucoup de bougies, mais entre-temps, il fallait que je vernisse mes pots. Vous allez voir, il y a toute une partie où j'ai filmé. Et puis là, on va couler la boîte cachemire et fèves de tonka. Donc, je vous emmène avec moi à l'atelier pour vous montrer tout ça. Du coup, je vous reprends à l'atelier. Donc, j'en ai profité pour ramener tous mes pots. Franchement, les pots prunes, là, gros coup de cœur. Hein, vraiment, je ne pensais pas aimer autant aimer cette couleur. Hein, vraiment, elle est sublime. C'est vraiment magnifique. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre ma cire. Hop. Bon, ne vous inquiétez pas, j'en ai recommandé. Hein. Mais je vais prendre ma cire et je vais commencer à avancer parce que je suis pas mal en retard. Alors même si n'y a rien de pressé, hein, mais j'aimerais pas non plus vous faire trop attendre. Donc j'ai recommandé de la cire parce que j'en avais pas assez. Et puis là, je peux pas travailler en n'ayant que cette cire là. Donc du coup, je vais remplir ma cuve. Hop. Tac. Je pense que je vais avoir assez pour les boîtes cachemire, mais je ne vais pas avoir assez pour les autres. Je pense que je vais verser ça directement dans la cuve. Je ne vais pas me casser la tête à prendre le pichet. Hop, je vais verser le restant directement dans la cuve. Voilà, comme ça. Nickel. Hop. Donc j'ai vidé ma boîte. Je vais mettre à chauffer ça. Voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, là la cuve, la cire est en train de chauffer. Ensuite je vais mettre les mèches. Donc je vais commencer à préparer ça. Je vais le faire en musique comme ça ne va pas être trop long. Normalement les mèches, je dois en avoir assez, mais il faut que je regarde si j'en ai assez. Parce que j'ai des mèches particulières, donc il faut que je regarde si j'en ai assez, mais normalement oui. Mais je dois en avoir un autre paquet qui doit être ouvert. Ouais, j'ai un autre paquet qui est ouvert, donc c'est bon. Hop, je vais commencer à faire mes mèches et puis je vous reprends. Du coup, je vous reprends ici beaucoup plus tard. J'ai pas mal avancé sur la collection automnale parce que j'avais envie de la sortir pour mi-septembre. Alors pour celles qui ne savent pas, il y a deux collections. Il y a une collection Agatha Christie et il y a une collection spéciale senteur automnale. Ainsi qu'une citrouille qui va arriver, que je vous mettrai en photo ici, qui est une citrouille couleur prune et incrustation de feuilles d'or. Alors ça, c'est une image générée, mais la citrouille fait à peu près cette taille-là. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. Je vais vous parler de la collection d'Agatha Christie et je vais vous lire un résumé pour vous plonger un peu dans l'histoire. Un voyage inoubliable sur les eaux du Nil.
Sous le soleil brûlant de l'Égypte, une croisière qui devait être paisible se transforme en drame. Un meurtre est commis à bord et chacun des passagers devient suspect. Le célèbre détective Hercule Poirot devra démêler jalousie, passion et secrets enfouis pour révéler la vérité. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu, l'histoire va se dérouler, comme vous avez pu voir, sur le Nil. Et il va y avoir plusieurs personnages. Mais j'ai décidé de vous proposer une énigme. Alors, je ne pouvais pas faire une collection d'Agatha Christie sans mettre une énigme. C'était impossible. Pour moi, il fallait qu'il y ait une énigme pour vraiment vous plonger dans Agatha Christie, en fait. Donc, je vous explique. L'énigme, c'est un code promo que vous allez devoir révéler. Le code promo comporte en fait le nom du coupable, voilà, de l'histoire en fait. Donc pour ça, il va falloir que soit vous fassiez vos recherches, soit vous tapez sur Google, vous recherchez le nom du coupable. Vous gagnez vous avez une promo de 25%. Donc ça vaut vraiment le coup si vous avez ensuite envie de vous faire vous acheter une citrouille ou bien tout simplement acheter d'autres pots signature. Ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai mis cette énigme-là parce que je me suis dit, on va jouer un peu les enquêteurs, on va faire comme Hercule Poirot, mais je me suis dit aussi que ça pouvait être intéressant pour une collection de rajouter un petit peu des éléments, puis ceux qui connaissent Agatha Christie savent que l'univers d'Agatha Christie, c'est énigme, mystère et objets cachés et secrets révélés. Voilà, donc ça c'est l'univers d'Agatha Christie. Dans l'univers d'Agatha Christie, on va partir sur des allumettes que je vais vous montrer, qui sont derrière moi, qui sont ces allumettes-là. Donc ce sont des allumettes classiques, hein, blanches, avec la petite bande ici marron et le petit bouchon en liège. Ça, c'est pour vous, pour compléter la collection. Vous allez avoir le fondant myrrhe que je vous mettrai ici puisqu'il est là-haut. Et vous aurez la bougie avec la senteur. La senteur que j'ai choisie est imprégnée de l'histoire d'Agatha Christie. Je vais vous dire pourquoi. C'est une senteur qui est chaleureuse et mystérieuse. Cette fragrance enveloppante aux notes boisées ambrées évoque les rives dorées du Nil. En fait, ça a été assez compliqué cette collection parce que justement, je vous en ai parlé dans l'ancienne vidéo, quand les gens lancent une collection type Agatha Christie, Crime au Moyen Express ou d'autres, et ben tout simplement, souvent, c'est des senteurs des senteurs boisées masculines. Et malheureusement, moi, j'avais pas envie de ça parce qu'il y a énormément de trahison dans cette histoire-là. Et j'avais envie de mettre l'accent sur la douceur aussi parce qu'il y a des femmes dans cette histoire-là. Donc, j'ai choisi le bois ambré. Voilà, qui est une senteur qui va vraiment vous plonger dans l'univers de Agatha Christie. Voilà, j'espère que ça vous plaira vraiment. Donc, on a bien avancé de ça. J'ai 2-3 produits à vous présenter aussi. Alors, je ne sais pas si j'attends de recevoir la suite, mais parce que j'ai commandé des petites choses qui devraient arriver aussi. Je vous ferai peut-être ça dans un autre haul. Mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous annoncer officiellement que la collection sera disponible entre le 15 et le 20 septembre. De toute façon, je l'annoncerai comme je le fais régulièrement sur les réseaux et je vous annoncerai aussi sur YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de me suivre et de suivre les aventures, n'hésitez pas si vous avez envie de vous abonner avec grand plaisir. Voilà, bon bah écoutez, je suis assez contente, je vous cache pas que j'en vois enfin le bout. Je sais pas si je m'aventurerai encore dans des collections comme ça d'histoires parce que automatiquement ça nécessite du temps, de la recherche. Enfin voilà, il y a plein d'éléments. Et j'avais vraiment peur qu'à un moment ou un autre, je ne trouve pas la fragrance parce que rien ne me correspondait. Et pour vous expliquer et pour rentrer dans les détails, j'ai dû appeler mes fournisseurs, je leur ai demandé des échantillons de tests et à force de leur demander, en fait, ils en avaient marre, clairement. Ils m'ont envoyé vers d'autres fournisseurs et j'ai fait ça pendant toutes les 3 mois de vacances, j'ai fait ça et aucune de ce qu'ils me proposaient ne me correspondait. Alors j'en avais commandé une qui s'appelait Bois arabique. Qui ne me plaisait pas. J'en avais commandé une qui était encens et myrrhe. Elle ne me correspondait pas. J'en avais commandé une qui était... attendez que je ne vous dise pas de bêtises. C'était laquelle? C'était Fève de tonka et tabac blond. Ça ne me correspondait pas.
J'en ai commandé une spéciale myrrhe tonka, ça ne me correspondait pas. Bois doux des jasmins, ça ne me correspondait pas. En fait, j'en ai tellement testé qu'à un moment, je me suis dit non, mais je pense qu'il va falloir que je trouve une solution parce que c'est pas normal. Et en fait, la solution, ça a été tout simplement que j'ai découvert qu'en fait, la fragrance, je l'avais déjà et que il fallait juste que je la teste et que je vois. Et en fait, voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai eu du mal dans cette collection. Mais je suis assez contente. Cet après-midi, je vais faire des photos pour Insta parce que en ce moment, je n'alimente pas trop mon compte Insta. Je ne vous cache pas que les réseaux... voilà, je sais que c'est obligatoire et que c'est important, ça permet aux gens de suivre ce que vous faites, mais on n'a pas le temps, nous, de poster sur les réseaux, en fait. Hein. Si on poste sur les réseaux, on fait des réels, on fait ce qu'on appelle une planification Insta. On n'a pas le temps de créer, on n'a pas le temps de faire nos produits, enfin, voilà. Mais en même temps, on a des gens qui nous suivent sur Insta, donc on se doit aussi d'être ponctuel sur les vidéos et sur les réels. Donc voilà, donc je vous annonce officiellement que la date de sortie est le 15 septembre, entre le 15 et le 20. Donc n'hésitez pas à aller voir le site à ces périodes-là, de toute façon je vous en parlerai. Et donc ce qui va se passer, c'est que vu que j'attends une citrouille qui n'est pas encore arrivée, et je ne sais pas réellement dans combien de temps elle va arriver, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, j'ai décidé de sortir une partie de la collection automnale, déjà pour commencer. Donc les brumes sèches, les fondants, quelques bougies aussi. Alors dans les bougies, il y a plusieurs senteurs. Vous allez retrouver la zen dans les pots beige. Vous allez retrouver dans les pots prunes la boîte cachemire et fèves de tonka. Dans les pots couleur vert sauge, vous allez retrouver la bergamote musquée. Dans les... Alors attendez, parce que j'essaie. Dans les antiques et les dorés, vous allez retrouver Agatha Christie, donc Mort sur le Nil. Et dans les peaux noires, c'est en train de se discuter entre Bois d'Orient et une autre. Et ensuite, il y a d'autres peaux qui vont arriver qui sont les peaux moutarde, qui sont en plus grand format. Alors ça, c'est des peaux 300. Et j'étais obligée de faire la fragrance sur ces peaux-là parce qu'elles diffusent beaucoup mieux. Vous avez la thé d'Aubrac, voilà, donc c'est une senteur de thé. Alors je vais vous donner les notes olfactives de la senteur thé d'Aubrac, comme ça va être plus facile pour vous de voir laquelle va vous plaire. Alors, hop. Donc déjà, on va revenir sur la caramel myrtille. La caramel myrtille, vous avez la myrtille, du caramel, de la vanille et vous avez de l'oranger en note de fond, donc c'est très agréable. Et ensuite, alors attendez, hop. Dans la thé d'Aubrac, qui est beaucoup plus douce. La thé d'Aubrac est beaucoup plus douce, mais sent très bon. Mais elle est beaucoup plus douce, voilà. Vous avez de la verveine, du thé vert et de la menthe, de la mousse et du musc blanc, et ainsi que du petit grain. Donc voilà pourquoi elle est beaucoup plus douce. C'est vraiment une senteur de thé. Et à la base, celle-là aurait dû faire partie de la deuxième collection d'Agatha Christie qui était Meurtre à l'heure du thé. Mais malheureusement, là, on est dans un timing trop serré pour que je fasse 2 collections. On verra l'année prochaine. J'espère que l'année prochaine, je pourrai continuer à faire ces collections. Et à ce moment-là, l'année prochaine, je ferai ça. Voilà. Donc, je voulais vous tenir un petit peu au courant que tout va sortir prochainement, donc entre le 15 et le 20 septembre. Bien sûr avant l'automne, je crois que l'automne c'est vers le 20, donc ça sera avant l'automne, et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Du coup, je vous reprends ici, je viens de réceptionner le fameux colis avec les fragrances que j'ai commandé pour la citrouille ainsi que pour les bougies. Voilà, je vais ouvrir hors caméra, sinon ça va faire trop de bruit. Donc là, j'avais commandé de la cire parce que j'en avais plus du tout et j'arrive vraiment à la fin. Et j'ai commandé la fameuse fragrance pour ma citrouille. Gros coup de cœur sur cette fragrance. Vraiment, depuis hier, je ne fais que de l'allumer. Ah ouais. Gros coup de cœur sur cette fragrance. Gros coup de cœur. Vraiment, le côté gourmand du caramel. Pourtant, je ne suis pas très fan quand c'est... trop sucré, mais là c'est parfait. Ensuite j'ai commandé la thé d'Aubrac.
Bon, je la connais, hein, mais je la ressens pour le plaisir. Ouais. Hmm. C'est tellement doux, c'est... Ouais, j'aime trop, j'aime trop. C'est le genre de senteur que j'aime mettre à la maison parce que c'est pas entêtant et ça sent trop bon. Voilà, et ensuite, j'ai reçu ma cire, donc je vais pas vous montrer la cire, ça sert strictement à rien. Hop. Ensuite, on passe sur ces petites cartes. Du coup, je vous reprends ici, donc j'ai fait des petites cartes comme ceci pour la collection d'automne. En fait, j'avais envie de mettre des petites cartes comme ça. Au début, je voulais mettre des stickers, mais sauf que là, si je m'y prends maintenant, c'est trop tard. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des cartes carrément que j'ai fait moi-même, je les ai imprimées. Et j'ai mis des créations en fait qui sont déjà, enfin mes créations on va dire, parce qu'il y a les pots signatures. Et puis il y a aussi le livre d'Agatha Christie qui est tout en bas. Vous avez la citrouille qui est de ce côté-là. Et il y a des petits éléments comme la noisette, des feuilles d'automne. Vous avez un hérisson, vous avez une bougie allumée ici, vous avez un café liégeois pour l'automne. Enfin voilà. Donc j'ai fait ces petites cartes et j'avais fait cette couleur-là que je trouvais magnifique. Sauf que je trouve que la couleur est trop foncée. Donc je vais peut-être enlever un petit peu, enfin faire moins foncé en fait pour que ça soit mieux. Donc voilà, donc je suis très contente en tout cas d'avancer. J'avance plutôt bien, même si c'est vrai que je mets un peu de temps à sortir ma collection, mais comme je vous ai dit, je veux absolument que tout soit parfait. Je veux que ça soit prêt, je veux que ça soit voilà, dispo au moment où vous allez pouvoir regarder sur le site. Voilà, vous allez découvrir un petit peu mon travail depuis quelques mois qui a été assez compliqué. Du coup, je vous reprends ici. Donc, je vous ai dit, j'ai un petit haul à vous présenter. Alors, c'est pas grand-chose, c'est quelques pièces, mais des pièces uniques. En tout cas, pour ma part, c'est unique parce que c'est des trucs qui ont été faits en personnalisation. Certains non, mais certains produits, oui. On va commencer par la marque Sinaï. Alors, Sinaï, c'est une créatrice qui expose chez Paradoxe, qui est spécialisée dans la maroquinerie et les bijoux en cuir. Elle a un don vraiment sublime. Elle fait des trucs magnifiques. Elle fait des nuances de couleurs. Elle travaille sur le cuir et les maillons. Et je lui avais demandé de me faire un bracelet personnalisé. Alors, je vous mettrai ici une petite vidéo des bracelets qu'elle propose. Et moi, j'en voulais un pour cet automne qui soit en couleur marron. J'avais demandé un marron parce que je voulais absolument en avoir un marron. C'est une de mes couleurs préférées, clairement, aussi, avec le terracotta. Et du coup, je lui ai demandé de m'en faire un en marron. Et elle m'en a réalisé un. Je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment magnifique. Regardez le bracelet. Ah, c'est une pièce unique, franchement. En plus, je m'y attendais pas. Je pensais qu'elle allait faire vraiment que l'aspect du marron du bracelet, mais elle a carrément mis des maillons marron aussi. Là, on a des maillons. Alors vous ne le voyez pas, ça fait effet un peu argent, mais en fait, c'est doré. Donc là, on a des maillons dorés. De ce côté-là, on a la petite pampille avec sa marque juste ici. Et voilà comment ça se présente. Il est sublime. Je vais vous le montrer porté, hein, mais il est magnifique. Il est réglable juste ici, un peu comme une ceinture. Donc, il est assez tendance. Enfin, vous n'avez même pas besoin de porter un autre bracelet avec ça. Hein. Clairement, hop. Regardez-moi le bracelet. Il est magnifique. Il est trop, trop beau. Vraiment sublime. Donc, je vous mettrai son Instagram ici, ainsi que son site internet juste là. N'hésitez pas, si vous avez envie d'aller la suivre, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous voulez un beau bracelet pour cet automne, vous pouvez lui demander des couleurs. Je suis sûre qu'elle fait de la personnalisation. Et puis, elle a plein de styles de modèles, elle a des ceintures en cuir. Enfin voilà, vous allez adorer son univers. Je vous mettrai son Insta là et je vous mettrai son site ici. N'hésitez pas à aller la soutenir si vous avez envie de découvrir ses créations. Ses créations sont sublimes. J'en ai parlé autour de moi parce que franchement, son travail est juste dingue. Et j'avais envie d'en parler parce que ça, voilà, pour moi, ça valait le coup. Elle travaille dur et quand on voit le résultat de ce bracelet, voilà, c'est magnifique. Mais je ne me suis pas arrêtée que là. Quand je suis passée pour récupérer du coup le bracelet, parce que je lui avais demandé à distance de me le faire, et je l'avais vue quand j'étais passée, et elle était là une certaine période, mais après elle est partie. Donc je lui ai demandé si elle pouvait me faire ce bracelet-là. Et quand je suis revenue à la boutique, elle avait ramené quelques petits modèles pour cet automne, notamment cette bague. Waouh!
pareil, c'est du cuir dessus, magnifique. Et regardez la portée. Oh, elle est trop belle. Regardez. Ah non, mais j'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Quand je vois des créations de certains créateurs, j'ai pas les mots. Vraiment, c'est sublime. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Alors, c'est des bagues qui sont réglables. Donc, vous pouvez facilement les porter. Il n'y a aucun problème, ça se règle très très bien. Vous pouvez mettre autant sur le doigt ici que sur le gros doigt. Même ici, si vous voulez plus large. Voilà, donc franchement, merci beaucoup. Je sais qu'elle regardera ma vidéo. Merci beaucoup Sabrina pour ce magnifique travail et ces magnifiques créations. Franchement, elle mérite vraiment... voilà, elle mérite d'être très connue, elle mérite voilà, d'exposer dans plein de boutiques parce que son travail est juste sublime et voilà, j'avais envie de lui rendre hommage. On passe maintenant sur d'autres bijoux. Alors cette fois-ci, c'est pas du tout le même univers, c'est un autre univers. J'ai acheté ce collier. Alors, vous avez dû le voir passer des centaines de fois. Je l'ai acheté dans une boutique qui est pas très loin de chez moi et j'ai adoré. Pareil, j'ai adoré avec le cœur, avec un œil comme ça. Alors, je vais vous le montrer porté. Ils en faisaient plein dans la boutique. La boutique s'appelle Mamito. Ils en faisaient plein. Ils faisaient du bordeaux, du doré, du bleu, je crois, du vert un peu émeraude. Je vais essayer que ça, voilà, ça touche pas le micro, mais il est sublime. Vraiment, il est magnifique. Regardez-moi la beauté de ce collier. Franchement, il est sublime. Bon, j'en avais un comme ça, mais il était un peu plus court et j'en voulais un qui soit un peu long. Et en fait, même avec le collier comme ça, c'est magnifique. Franchement, regardez, je vais vous montrer un peu plus proche. Il est vraiment sublime. Ce collier est sublime. Et ils en avaient plein, mais je ne savais pas lequel choisir. J'en avais essayé un comme ça, Bordeaux. Et le problème, c'est que je me suis dit, le Bordeaux, je ne vais pas pouvoir le porter tout l'hiver. Donc, il vaut mieux que j'en prenne un que je vais pouvoir porter tout l'hiver et sans difficulté. Mais regardez comment il est beau. Et les pierres sont assez lourdes. Hein. Ce n'est pas des pierres fines. C'est vraiment de la pierre lourde. Alors par contre, la marque, j'ai vu que c'était une marque, peut-être que je peux vous... Alors attendez, parce que c'est écrit tout petit. C'est la marque Abaya. Je vous mettrai ici le nom. Abaya, ou je ne sais plus. Enfin, je vous mettrai le nom ici. Parce que peut-être vous allez trouver le site s'il vous intéresse. Mais franchement, il est magnifique. J'adore parce qu'on dirait des colliers vraiment style un peu égyptien. Sublime. Vraiment, il est sublime. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, je suis passée chez Rouget parce que figurez-vous que mes citrouilles arrivent la semaine prochaine. Donc, quand vous verrez cette vidéo, les citrouilles ne seront pas encore arrivées. Hein, vous les verrez dans une prochaine vidéo. Mes citrouilles arrivent la semaine prochaine. Et dans le timing de mon temps, je ne pouvais pas repasser une commande chez mon fournisseur officiel de Jesmonite. Donc, je suis repassée reprendre du coup, parce que c'est ce que je fais habituellement quand j'ai besoin de me dépanner dans l'urgence. Je prends de la Jesmonite en 2,5 kg. Voilà, je passe prendre ça, au moins je suis tranquille et ça évite justement que je puisse pas me débrouiller. Ensuite, j'ai pris des pinceaux comme ça. Alors ça, c'est mes pinceaux pour faire mes peintures sur mes pots Agatha Christie. Et j'ai pris aussi un petit pigment bleu comme ça pour mes nuances de couleur, pour la couleur prune, pour les fameuses citrouilles. Voilà. Ensuite, on passe chez Paradoxe. Bon, pour celles qui connaissent Paradoxe depuis le temps que je vous en parle à chaque fois dans les vidéos parce que clairement, je suis fan de ce qu'elle propose, donc automatiquement. Bon, j'ai eu le coup de cœur pour deux articles. Une veste, pour commencer, parce qu'elle montrait les vestes de l'automne et il y en a une qui m'a tout de suite tapé à l'œil, c'est cette veste-là. Alors, je vais vous la montrer portée aussi. Hein. C'est cette veste-là, je vais décaler un petit peu, voilà. C'est cette veste-là avec des boutons comme ça, façon un peu écaillée, vous voyez. Et elle fait un peu sportwear, mais c'est pas choquant. Vous allez voir, c'est pas choquant, dans le sens où ça fait pas genre sport, quoi. Regardez comment elle est belle. Oh là là, elle est sublime. Franchement, elle est sublime. Je vais essayer de l'attacher. Elle est magnifique. Bon, j'espère que ça va pas... Ouais, c'est ça. Faut pas que je raye... Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Et alors, cette veste-là, elle est dispo chez elle. Moi, je l'ai pris en taille SM parce que je voulais pas la prendre trop loose non plus. Je trouvais qu'elle était quand même assez grande. Je l'ai pris en taille SM. Alors, la marque, c'est la marque Charleur. Je sais pas
si cette marque-là, on peut la trouver sur Internet. Donc, j'essaierai de vous trouver un article soit similaire ou soit la marque, enfin le produit, on va dire. Mais gros coup de cœur pour cette veste. Et franchement, là, il fait encore un peu beau, donc ça va. Mais je l'ai mis cet après-midi, par exemple, et j'avais trop chaud. Mais j'ai hâte quand il va faire un peu frais, là, vous voyez, quand on va être un peu dans les périodes d'automne où les feuilles vont vraiment tomber, où il va y avoir de la pluie et voilà, des effets de terre mouillée et tout ça. Là, je vais la porter et j'ai hâte parce que franchement, elle est sublime. Je ne vous ai pas montré, mais elle a un revers un peu marin comme ça, qui est magnifique. Donc, vous pouvez retrousser les manches. Et j'adore le côté écaillé comme ça et le côté blanc. Franchement, gros coup de cœur pour cette veste. Ensuite, je vous montre un t-shirt que je porte sur moi. Je l'ai acheté dans une boutique qui s'appelle Friends, qui est en centre-ville. C'est un t-shirt kaki, alors il est classique comme ça, mais en fait, il a un nœud juste ici et franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Alors, vous voyez, si vous avez un petit peu de vent, par exemple, ça fait l'affaire parce que ça cache bien. Mais il est magnifique avec ce petit côté-là. Trop beau. Et il est un peu, vous savez, avec des épaulettes comme ça, il est sublime, il est magnifique. Clairement, il est magnifique ce t-shirt aussi. Je vais vous montrer. Mais voilà. Et celui-là, je l'ai pris à la boutique Friends et je l'ai payé, je vous mettrai le prix, je l'ai payé 21 €. Donc voilà, c'est vraiment pas cher du tout et il est hyper confortable et il est hyper doux. Ensuite, on repasse chez Paradoxe. Là, je lui ai pris une chemise que j'ai repérée, sérieusement. Voilà, hein, la chemise vous parlera d'elle-même. J'ai adoré le côté brodé comme ça, blanc, les boutons qui sont juste sublimes. Et cette chemise façon Vichy que j'ai adorée. Je l'ai déjà portée avec des boucles d'oreilles blanches et franchement, c'était trop beau. Je l'ai portée avec un jean. Magnifique. Alors celle-là, je l'ai prise en taille S parce qu'elle était un peu loose. Donc, je ne voulais pas la prendre en taille M. Et voilà. Alors, la marque Majolica, j'ai regardé aussi pareil sur Internet si je trouvais un article qui était similaire. Je re-regarderai si je trouve d'autres marques, enfin une marque qui la propose, quoi, parce que c'est vrai qu'elle, comme elle a ses fournisseurs, voilà, il y a des choses, c'est pas facile que je puisse vous les présenter, mais j'essaierai quand même de trouver une marque similaire, voilà, ou en tout cas un lien qui ressemble vraiment à cette chemise. Donc je vous dirai ça et puis de toute façon, après, je vous remettrai l'adresse ici pour celles qui sont de Nantes ou dans les alentours ou même, voilà, des fois, il y a des petites villes à côté, tout ça. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que franchement, Paradoxe, elle a vraiment des très beaux articles, hein. Nous, les créateurs qui bossent là-bas, on a du mal à résister des fois, hein, parce qu'elle a des choses tellement sublimes qu'on a envie de tout prendre. Ensuite, je lui ai pris des petites chaussettes comme ça, très mignonne, des petites chaussettes avec écrit iconique. Alors, je lui ai pris cette couleur-là, et puis des petites beiges que je porte sur moi et franchement, elles sont magnifiques. Il y avait d'autres coloris, elle proposait fuchsia, violet, mais je ne me voyais pas mettre du fuchsia et du violet, donc je lui ai dit non, je vais te prendre les classiques, les grises et les noires. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos et le lien aussi de Sabrina, la créatrice de chez Sinaï. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de la suivre. Vraiment, elle fait des choses sublimes. Voilà, vous n'allez pas regretter du tout. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve prochainement normalement dans l'arrivée des moules, enfin l'arrivée de la citrouille. Voilà, et je pourrais vous présenter officiellement ma citrouille intégrée de feuilles d'or et de couleur prune. Il y aura une blanche classique avec la queue en doré et une prune avec des incrustations de feuilles d'or. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo et puis je vous souhaite une très belle semaine.